Bonsoir à toutes et à tous, samedi 22 juin, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions et dans l'actualité ce soir. La fête de la musique avait lieu hier soir à Chaumont, comme partout en France. Malgré le temps, vous étiez nombreux à être au rendez-vous. Après 2 saisons réussies, le spectacle Les Légendes du Der revient cet été au lac du Der. Les chevaliers Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer poursuivent leurs aventures. La Flamme Olympique va parcourir nos départements vendredi, samedi et dimanche prochain. Et autour d'elle, nombre d'animations vont venir égayer son passage. Exemple dans ce journal à Bar-le-Duc. L'agence d'attractivité de la Haute-Marne a décidé de récompenser les meilleures idées. Ouvert à tous, le concours départemental Les idées inspirées de la Haute-Marne est de retour pour sa 4e édition jusqu'au 5 septembre. Brigitte Fischer-Patria, présidente du jury, sera notre invitée à la toute fin de ce journal. Vous étiez donc nombreux hier soir dans les rues de Chaumont à l'occasion de la fête de la musique. Malgré un temps couvert, voire parfois pluvieux par endroits, cela ne vous a pas découragé de faire la fête au gré des divers groupes musicaux. Céline Moreau nous propose de revivre la soirée en images. Son mélodieux résonne sur la place des Arts à Chaumont. Violon, clarinette ou encore trombone, l'orchestre symphonique de Chaumont s'est produit hier pour la fête de la musique. C'est un morceau qui s'appelle Arabian Dance, donc voilà, sur un thème musique orientale, Afrique du Nord. Les 50 musiciens étaient accompagnés pour la deuxième partie de 3 jeunes danseuses. Vu qu'on savait ce que c'était qu'une flash mob, on a commencé par créer le refrain et après, en fonction de la musique, on a commencé par une danse, on l'a modifiée et un peu et on a recommencé. Vu que la musique avait des consonances plutôt orientales, c'était plutôt facile de trouver des mouvements plutôt souples et plutôt gracieux. Au même moment, dans toute la ville, une dizaine de DJ mix. L'objectif de cette soirée est aussi de rassembler un maximum. C'est l'occasion déjà pour les Chaumontais de découvrir tout ce qu'il fait musicalement sur la ville. Et puis surtout, c'est l'occasion pour les groupes amateurs, pour les compagnies professionnelles, pour le conservatoire de musique, pour l'orchestre de musique, pour tous ceux qui veulent faire de la musique, de faire découvrir aux Chaumontais justement tous leurs talents. Et les quelques gouttes de pluie ne sont pas venues gâcher la fête. Parce que c'est de l'ambiance, il y a du monde, on voit du monde, tout ça, donc puis ça fait de l'ambiance à Chaumont, quoi, parce que c'est vrai que des fois on n'a rien sur Chaumont, quoi. C'est vrai que là en juin on a eu pas mal de choses, on a eu des brocantes, là la musique ça va changer un peu Chaumont, quoi. On vient souvent à la fête de la musique pour fêter donc l'arrivée de l'été. Malheureusement cette année il ne fait pas très beau. Même les fans de football ont pu profiter du match de l'équipe de France dans l'ambiance musicale de la soirée. Dans l'actualité également, c'est désormais officiel, Chaumont jouera bien en Ligue des Champions la saison prochaine. Le club l'a officialisé aujourd'hui. Après 6 ans d'absence, le CVB 52 retrouve la plus prestigieuse des Coupes d'Europe grâce à sa première place lors de la saison régulière. Mais surtout, les matchs de Ligue des Champions pourront se jouer à Chaumont, ce qui n'était pas le cas lors des précédentes éditions disputées. Les rencontres étaient délocalisées à Reims à l'époque où le CVB 52 jouait encore à Jean Masson. Ce sera l'occasion cette saison de voir débarquer les meilleures équipes d'Europe à Chaumont et donc à Palestra. Le tirage au sort des poules aura lieu le 16 juillet en rêvant, pourquoi pas, d'un exploit européen des CVBistes. Tout autre chose, à moins d'une semaine en Haute-Marne du passage de la Flamme Olympique, la préfète du département a détaillé hier les mesures de sécurité mises en place sur notre territoire. On fait le point avec Gaël Bossu et Céline Moreau. Elle sera là dans quelques jours. La Flamme Olympique parcourra la Haute-Marne le vendredi 28 juin. Pour rappel, elle passera par 7 villes du département, Langres, Bourbonne-les-Bains, Nogent, Colombey les 2 églises, Chaumont, Froncles et enfin Saint-Dizier. Une conférence de presse a eu lieu hier en présence de la préfète de la Haute-Marne, l'occasion d'évoquer les dispositifs mis en place par les villes et les forces de l'ordre afin de sécuriser au mieux le convoi de la Flamme, qui compte tout de même une 50aine de véhicules motorisés. Axes routiers fermés ou encore interdiction de stationnement, les mesures de sécurisation étaient obligatoires partout sur le parcours. Alors, les contraintes pour garantir la sécurité du public, elles vont concerner essentiellement les axes qui seront traversés par la Flamme Olympique, puisque nous serons obligés de, entre guillemets, privatiser ces axes pour ne permettre de n'avoir en circulation que le convoi. Le convoi sera
de plusieurs véhicules. Et donc, pour cela, interdiction de circuler sur ces axes et donc de stationner sur ces axes et qui concerneront les villes d'engagement et les villes du convoi agile, à savoir les 7 villes que traversera la flamme dans le département. La flamme olympique va parcourir nos départements vendredi, samedi et dimanche prochains. Et autour d'elle, nombre d'animations vont venir égayer son passage. À Bar-le-Duc, une centaine de personnes, aussi bien des scolaires et que des résidents d'EHPAD, vont danser ensemble pour l'occasion. Gaël Bossu a suivi les répétitions. Pas à pas, il se familiarise avec la danse des Jeux Olympiques. Enseignants, éducateurs ou animateurs, cette quinzaine d'acteurs sociaux de l'agglomération de Bar-le-Duc devront l'enseigner à leur tour dans leur structure. Aujourd'hui, ils devaient donc apprendre à apprendre la danse. On y va. 1, 2, 3. On s'adapte toujours aux personnes que tu as en face. Tu ne peux pas demander aux gens de danser comme toi, avec tes capacités. Il faut t'adapter aux gens. Si on ne peut pas vraiment aller vers les mouvements en entier, on s'arrête là il faut parce qu'il faut compter que les corps sont différents. Donc je pense qu'avec ces petits détails, ils arrivent à communiquer et à transmettre. Certains référents sont même assis pour pouvoir adapter la danse aux résidents de l'EHPAD, un travail sur les différences physiques et l'expression corporelle dans la danse. Précisément l'effet de danser ensemble, ça ne veut pas dire qu'on doit tous faire la même chose. Voilà, c'est qu'on partage un moment ensemble, on adapte la chorégraphie et après on danse ensemble. Et c'est là que je trouve ça beau, en fait, qu'on voit la différence. Je pense que ça crée vraiment une rythmique et un imaginaire différent dans la danse quand tout le monde fait la même chose. S'il y a quelques erreurs chez les enfants et que chacun fait une danse différente, finalement c'est pas grave. Le but c'est vraiment que tout le monde danse tous ensemble et en fait ça soit pas précis, on n'est pas des danseurs professionnels, donc c'est pas ça l'objectif principal de la journée. Donc on s'adaptera aussi en fonction du public qu'on va avoir et puis et surtout, on verra. S'amuser. Surtout s'amuser, danser ensemble, se faire plaisir, être heureux d'être là et voilà, c'est surtout ça le maître mot. Après, qu'on ne soit pas tous parfaits, c'est pas un problème. C'est vraiment le plaisir de le faire tous ensemble. Les danseurs se produiront tous ensemble lors du passage de la flamme olympique en Meuse le 29 juin. Après 2 saisons réussies, le spectacle Les légendes du Der revient cet été sur le lac. Les chevaliers Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer poursuivent leurs aventures. Combats, cascades équestres ou encore effets pyrotechniques, tous les ingrédients sont réunis pour assurer un show épique sur la presqu'île de Rougemer. À quelques heures de la grande première, l'heure est aux dernières répétitions. Manon de Fontis. Dernier coup de pinceau, dernière répétition à pied ou à cheval pour la compagnie marnaise Artata. Les artistes enchaînent les tableaux pour peaufiner les détails de leur nouveau spectacle, Les légendes du Der. À quelques heures de la grande première, tout doit être prêt. Ça se passe plutôt bien, c'est comme pour tous les spectacles, on n'est pas en avance mais on n'est pas en retard, on est juste dans les temps. Donc non, le spectacle se roule bien, on a eu le temps de le rôder, donc non, on est plutôt confiant, aucun problème. Pour la 3e année consécutive, les chevaliers Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer sont de retour au bord du lac du Der pour vivre de nouvelles aventures rocambolesques. La première saison, ils se rencontraient et ils avaient l'idée de créer l'ordre des Templiers. Ils ne savaient pas encore comment ça allait s'appeler, donc en 2e saison, ils ont trouvé le nom des Templiers et puis ils commençaient un petit peu à avancer sur leur projet. Cette année, ils arrivent, leur projet commence à prendre forme et puis en fait, il y a des événements qui se sont passés dans la saison dernière qui vont revenir prendre le dessus cette année, notamment sur Godefroy, qui va un peu retomber dans ce côté sombre et qui va se rallier avec la sorcière. Et donc Hugues de Pin, qui commence à connaître un peu la mécanique, accompagné de ses compagnons et de la Dame du Lac, va tenter de sauver son ami. Cascades équestres, combats épiques ou encore effets pyrotechniques rythmeront ce show médiéval mêlant histoire et humour. Des ingrédients déjà très appréciés par le public l'an passé. On a plusieurs nouveautés, notamment les jeux équestres, plus acrobatiques avec quelques cascades. Avant tout, de l'humour, juste derrière beaucoup d'action et puis après quand même un peu d'émotion. La saison dernière, 8000 personnes ont suivi les aventures d'Hugues de Pin et Godefroy de Saint-Omer sur la presqu'île de Rougemer. Cette année, les spectateurs pourront rencontrer les 2 compères ou en couleur jusqu'au 25 août prochain.
L'agence d'attractivité de la Haute-Marne a décidé de récompenser les meilleures idées. Ouvert à tous, le concours départemental Les idées inspirées de la Haute-Marne est de retour pour sa 4e édition jusqu'au 5 septembre. Bonsoir Brigitte Fischer-Patria. Bonsoir. Vous êtes la présidente du jury de ce concours, mais également vice-présidente au sein du conseil départemental de la Haute-Marne. Première question, pourquoi avoir créé ce concours ? Alors, ce concours a été créé par le conseil départemental avec l'ambition de mettre en avant tout ce qui pouvait être novateur dans ce département. Corriger peut-être un peu cette image, parce qu'on souvent on lit le rural à des choses un petit peu anciennes, mais non, dans le rural, on est novateur, on est créateur, on a des idées. Et voilà, c'était mettre en valeur ces idées, ces personnes qui portent des projets au niveau de notre territoire, surtout notre territoire, et puis valoriser cette Haute-Marne. Alors surtout, le but en premier, quand vous avez des petites écoles, c'est rendre déjà fiers les Haut-Marnais de leur territoire, parce qu'ils vont en être les premiers ambassadeurs. Voilà. Alors, le concours se déroule autour de 3 grandes catégories. Quelles sont-elles ? Alors, 3 grandes catégories, les idées inspirées par la nature, donc qui vont se développer autour de l'environnement, l'agriculture et puis le tourisme. Alors, Pardon. Dites-moi. Il y a 3 catégories, excusez-moi. Donc, les savoir-faire, les idées inspirées par les savoir-faire, qui vont être plutôt sur ce qui est industriel, technologie, et puis l'artisanat. Et puis une 3e catégorie, on renouvelle, laissez les mêmes catégories pour les derniers concours. Une 3e catégorie sur l'animation du territoire, qui va plutôt parler de loisirs, de tout ce qui peut, un petit peu sport, culture, voilà, tout ce qui anime nos territoires. Alors, qui peut participer et comment est-ce qu'on peut s'inscrire à ce concours ? Alors, s'inscrire, c'est facile. Vous allez sur Internet, https, idées inspirées Haute-Marne. Voilà, alors le site, un petit film qui présente un petit peu le concours. Et puis, vous pouvez vous inscrire très facilement. Voilà. Alors, il est ouvert à tout le monde. On le voit sur l'écran d'ailleurs, le film. Particulier, mais TPE, PME, associations, un petit groupe de personnes qui ont envie de développer quelque chose en commun. Voilà, c'est très ouvert, très large. Comment les lauréats comment sont sélectionnés les lauréats par vous ainsi que les autres membres du jury ? Alors, nous sommes 13 membres du jury. Donc, certains, comme moi-même, nous sommes nouveaux, mais aussi les 2 anciens lauréats intègrent chaque édition, le jury. Donc, nous avons 2 nouveaux membres du jury qui ont été lauréats la dernière fois et laisseront leur place pour la prochaine édition. Alors, le jury bientôt se réunit, bien sûr, et puis va sélectionner un petit peu les projets en fonction de comment ils révèlent ce qui se passe en Haute-Marne. Comment sont-ils novateurs ? Vraiment, le petit plus au Marnais, cette idée qui est un petit peu... Qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui va faire la différence, qui est intelligente, qui est créatrice, quelque chose dont on va parler, voilà, vraiment quelque chose qui va vraiment faire sens pour la Haute-Marne, pour la développer. L'année dernière, 16 candidats ont été récompensés dans les 3 catégories qu'on a citées, ainsi que les prix de vos partenaires. Que sont devenues leurs idées aujourd'hui ? Alors déjà, je vais me permettre, effectivement, nous avons des partenaires. Alors vous savez que maintenant, c'est l'agence d'attractivité qui porte ce concours. Donc il y a un nouveau partenaire qui est le conseil départemental. Donc 3 partenaires, la CCI Meuse-Haute-Marne, la Chambre des métiers et de l'artisanat et évidemment la Chambre d'agriculture. Voilà. Donc ces partenaires ont choisi dans différentes catégories des projets vraiment porteurs qui se développent, qui ont été suivis. Alors bien sûr, quelques-uns n'ont pas pu aller jusqu'au bout, mais au moins ils ont pu essayer de développer leur projet et certains sont passés à quelque chose d'un peu plus industriel. Ils participent à d'autres salons parce qu'évidemment la visibilité qu'on va leur donner, parce qu'ils vont non seulement recevoir un prix numéraire, ils vont aussi recevoir un espace médiatique que va leur offrir l'agence d'attractivité. Donc ils vont être relayés, on va les amener à découvrir, à participer à des salons, etc. Et ils vont recevoir un trophée. Donc tout ça fait une visibilité importante pour eux et surtout créer du lien à nos partenaires, que ce soit dans le monde agricole, le monde industriel, l'artisanat, vont leur ouvrir des portes, vont les conseiller, voilà, pour qu'ils puissent développer leur idée, qu'elle soit valorisée. Le jury a aussi un petit droit, c'est d'avoir un coup de cœur. Pour quelqu'un, un projet qui le touche, qui le sensibilise. Et ce partenaire pourra éventuellement aider par ses relations, par un petit coup de pouce. Ce n'est pas une récompense en numéraire, c'est vraiment un coup de cœur et l'aider à promouvoir son idée. Voilà. Alors, vous parliez il y a quelques secondes des lauréats de l'année passée qui ont été un peu plus loin. Qui sont ces lauréats ?
Alors, certains, ce sont souvent les lauréats qui ont pu se développer, c'était plutôt sur le mode associatif, ceux qui ont gagné les derniers prix, et puis des individuels. Par exemple, c'est un monsieur qui crée des lampes, qui ont dans des calebasses, enfin, genre de potiron, enfin, c'est un nom très spécial, c'est une plante qui vient un peu d'Afrique, et qui a fait de très jolies lampes. Et bien maintenant, on le voit sur tous les salons, et maintenant, il va à Paris. Hein. Par exemple, ces lampes se vendent un petit peu partout en France. Nous avions un autre lauréat, c'est une association de plus anciens qui voulait développer un planétarium dans le sud de la Haute-Marne, vers Montigny. Alors, ils sont encore en train de préparer leur projet, leur peaufiner, ils nous continuent à demander des conseils. Vous voyez, tous ces lauréats sont un petit peu... et c'est dans le début de leur projet, quand ils le déposent, parce que quelques-uns sont un peu plus avancés, mais ça leur donne un petit peu l'impulsion pour aller plus loin. Hein, voilà. Et pour le coup de cœur, comment a-t-il été vraiment sélectionné? Qu'est-ce qui a fait la différence que ça soit ce projet-là et pas un autre? Alors, le coup de cœur, il est vraiment réservé à un membre du jury. Hein. Donc, n'étant pas dans le jury à l'époque, je ne sais pas comment leur coup de cœur, mais je pense que vraiment, c'est quelque chose qui se parle à soi personnellement, dans son cœur de métier, hein, voilà, qui parle. Donc là, je ne pourrais pas parler pour les membres qui étaient avant dans le jury. Il y a aussi, on n'en a pas parlé, à partir du 24 juin, on pourra voter pour le projet qui nous plaît, qui nous parle. Donc, il suffira d'aller sur le site des idées inspirées et on peut faire un vote par jour. Voilà. Et évidemment, celui qui aura le plus de likes, de votes, remportera un prix. Voilà. Eh bien, le rendez-vous est pris. Je le rappelle, pour vous inscrire, il faut se rendre sur le site qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup, Brigitte Fischer-Patria, d'être venue sur notre plateau. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo. Demain, pour l'info, vous avez rendez-vous avec le grand JT des territoires présenté par Cyril Viguier. Quant à nous, on se retrouve lundi. Très bonne soirée à tous et bon week-end. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.